bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle et générale. Donc je vais vous présenter très rapidement les oracles que j'ai choisis pour vous. Donc je vous ai pris le grand oracle français, l'oracle de la libération énergétique. Vous aurez aussi le tarot des flammes jumelles qui s'adapte à toutes les relations. Vous aurez un message avec communiquer avec son ange gardien. Vous aurez aussi, pour débuter la guidance, un message avec le petit oracle mission de vie, l'oracle des Médéors, le Modern Witch Tarot, que vous avez là, le grand oracle de l'amour. On a pris aussi donc l'oracle le petit enchanteur, l'oracle de Madame Dahlia. Je vous ai pris aussi l'oracle des miroirs. Vous avez aussi l'oracle, le jeu de votre destin, la lunologie, les réponses angéliques, le Béline revisité et bien évidemment les portes de l'intuition. Donc guidance intemporelle et générale, vous pouvez la regarder à n'importe quel moment. Quand vous sentez que c'est le moment, vous la regardez. N'hésitez pas bien évidemment à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si elle résonne en vous. Et si vous voulez aussi me dire de quel endroit du monde vous me regardez, si vous voulez me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir. Donc on part tout de suite sur la guidance et c'est parti. Allez, on commence tout de suite ce tirage intemporel et général et on va commencer avec le petit oracle de la mission de vie et on va voir le premier message qui va nous donner donc la tendance de cette guidance et on va regarder ensemble ce qu'on veut bien nous dire. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance, il te mènera vers le succès. Donc là, on vous parle de choix pour vous, de choix à venir par rapport au fait d'avoir le cœur et la raison qui sont peut-être pas, voilà, hein, qui vous disent peut-être pas la même chose. Et on dit que on vous conseille donc d'écouter votre cœur. On vous dit que la solution, c'est la connexion au divin et la connexion au divin, c'est le cœur. Donc peut-être que vous êtes aujourd'hui dans une situation voilà, qui vous tiraille. Et on va regarder un petit peu si on peut en savoir plus par rapport à cette situation. Et on va commencer tout de suite avec le Modern Witch et on va regarder un petit peu ce qu'on veut vous dire par rapport à ce choix et on vous demande donc d'écouter votre cœur. On va regarder un petit peu ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Peut-être quelque chose que vous avez vraiment envie de faire mais vous dites que c'est pas raisonnable. Voyez, quelque chose qui va vous amener à l'apothéose. Hein. C'est le 10 de coupe qui tombe tout de suite. Donc vraiment, on est encore sur cette énergie du cœur. On vous dit quelque chose qui va vous amener à un épanouissement. Et on vous dit que pour ça, il y a un passage à l'action qui va être important avec le cavalier d'épée. Et on vous dit que ce passage à l'action, cette apothéose, c'est quelque chose qui va vous sortir d'une situation qui a été compliquée et qui vous a fait souffrir. Donc il y a peut-être un sacrifice dont vous devez sortir. Voyez, hein, on vous dit, hein, quand je vous dis sacrifice dont vous devez sortir, ce que vous avez juste après le 3 d'épée, c'est le 5 de coupe. Donc, quelque chose qui vous a fait de la peine, quelque chose qui vous a, comment dire, qui vous a laissé peut-être dans une forme de nostalgie. Et on vous dit qu'il faut aller vers de nouvelles émotions. Donc là, par rapport à ce qui vous attend, on vous dit que c'est vraiment cette nécessité pour vous de sortir de trahison, de blessure, d'une situation qui vous a fait souffrir, de laisser la nostalgie, les regrets de côté et de partir sur de nouvelles émotions. Alors, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. On va voir un petit peu si on veut nous en dire plus par rapport à ce 3 d'épée. Qu'est-ce qui a pu comme ça vous mettre dans une situation compliquée? Moi, j'ai vraiment, le mot qui me vient, c'est le sacrifice. Hein. On a l'impression que vous êtes retrouvé dans une situation de sacrifice. Et on vous dit qu'il faut sortir de ça. Vous voyez, sacrifice, le manque avec le 5 le 5 de denier, donc ça peut être le manque matériel, mais ça peut être aussi le manque dans les émotions, donc quelque chose où vous n'êtes peut-être pas écouté, vous avez peut-être pas écouté vos désirs, et on vous dit que là, il est temps de le faire. D'accord? On va regarder, on va essayer de mettre une carte sur ce 5 de coupe, et on va voir ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette situation qui vous a laissé des regrets, qui vous a laissé de l'amertume, et on va voir un petit peu ce qu'on a là-dessus.
On vous dit que c'est compliqué pour vous de tourner le dos à cette situation. Mais on vous dit aussi que c'est quelque chose qui est positif. On vous dit que ça va vous donner la possibilité de retrouver la joie de vivre avec le 3 de coupe. Hein. D'accord? Donc, il y a une page qui doit se tourner, mais c'est quelque chose qui, de toute façon, ne vous rend pas heureux. Et on a l'impression que cette notion de sacrifice, c'est parce qu'il y a des responsabilités pour vous par rapport à cette situation. Et du coup, vous avez beaucoup de mal à laisser cette situation, non pas parce que vous êtes, comment dire, dans une forme de dépendance, mais plutôt dans une forme de culpabilité. Moi, c'est ce qu'on me ressort. On va voir comment vous pouvez agir. On va mettre une carte sur ce cavalier d'épée. On veut voir ce qu'on veut bien vous dire par rapport à l'action que vous devez mener. Alors, on vous dit déjà une réflexion. Avec la carte de l'ermite, on vous dit déjà de vous recueillir, d'aller chercher en vous ce que vous souhaitez, d'aller chercher votre propre lumière. D'accord? On va voir ce que vous disent. Là, ces nouvelles émotions, parce qu'avec ce page de coupe, on est sur des émotions nouvelles, des choses neuves, des choses innocentes. Donc, on quitte quelque chose de lourd pour aller vers plus de légèreté. Ça, c'est quelque chose qui ressort, mais vraiment en fin de sacrifice pour moi. Et on vous dit d'entreprendre de nouvelles choses. On a le ressenti comme ça avec le 3 de denier que vous allez avoir envie, avec cette émotion d'entreprendre une nouvelle page de votre vie. D'accord? Il peut y avoir aussi des partenariats pour certains. On va regarder à quoi est lié ce 10 de coupe. Et on va regarder un petit peu ce qu'il veut nous dire. Bah, regardez, roi de coupe, encore de l'émotion, encore des sentiments. Alors peut-être des émotions qui ont été retenues pour un homme, par rapport à un homme. Mais en tout cas, on vous dit que là, vraiment, fin d'un sacrifice et on écoute enfin son cœur. On vous dit que votre cœur est votre GPS. Ok? On va en faire encore un petit tour là. Et après, on prendra un autre oracle. Mais vraiment, il faut, on vous demande vraiment d'écouter vos désirs profonds et de ne pas vous laisser, comment dire, influencer par les responsabilités. Hein. Vous voyez, on vous dit que la roue doit tourner. Il y a quelque chose qui doit changer. Quelque chose qui doit évoluer et on vous dit que de toute façon, c'est quelque chose qui vous attend. On vous dit qu'au fond de vous, vous le ressentez. On vous dit qu'il y a quelque chose comme ça. Au fond de vous, vous savez que vous avez un cap à passer et que vous devez en terminer avec un sacrifice. Il y a quelque chose qui est vraiment très lourd par rapport à ça. Et on vous dit que vous devez retrouver un équilibre. Et pour ça, il faut sortir de cette tristesse, il faut sortir de ces insomnies, de ces angoisses. Donc, on a vraiment quelque chose qui doit se faire. Et on vous dit que vous allez, une fois que vous aurez retrouvé cet équilibre avec la carte de la justice, de la justesse, vous allez retrouver quelque chose comme ça qui va vous permettre de vous projeter à nouveau avec le 10 de Pentacle. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'important. Hein. Moi, je pense que pour certains, on quitte une situation, mais surtout, on quitte un sacrifice. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Hein. On vous dit que vous avez besoin de repos, besoin de réflexion avant de passer à l'action, mais que vous allez le faire. Hein, de toute façon, là, on est vraiment sur quelque chose d'important. Et on vous dit que pour ça, vous renoncez à un système. Vous renoncez à un système. C'est compliqué pour vous parce qu'elle est tombée à l'envers, mais on vous dit qu'il faut y aller parce que vous allez trouver votre équilibre par ce biais, en fait. Hein. Vous voyez? Regardez. 6 d'épée. Donc, on quitte une situation difficile, on quitte un sacrifice et on change de cycle. C'est vraiment fin d'un sacrifice pour celles et ceux qui seront concernés par cette guidance. Là, franchement, c'est tellement clair et c'est tellement en connexion avec cette première carte que ce serait vraiment étonnant que ça ne soit pas le message qu'on veut vous transmettre. Bien évidemment, c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est sur quelque chose où on vous demande de quitter une attitude sacrificielle. Ok? Allez, on va regarder la suite, on va voir ce qu'on veut bien vous dire par rapport à cette situation. Donc, oups là, ça saute de partout. Alors là, il y en a trop. On va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire par rapport à cette situation. Alors, attendez, je remets ça. Parce que je pense que vous ne voyez pas bien. Là, c'est mieux, je pense. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'on veut vous dire par rapport à ce sacrifice qu'il faut arrêter. Parce qu'on me dit qu'il faut arrêter le massacre. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui vous met vraiment pas bien. Ok? Alors, on va regarder. On dit que ça peut être lié à la famille. Hein, ça peut être lié à des liens proches. Peut-être que vous êtes avec un poids de la famille qui devient trop lourd pour vous. Donc, on va regarder la suite et on vous dit qu'il y a un changement qui se prépare. Un changement qui peut arriver sur un changement de saison, mais c'est surtout une roue qui tourne. On a toujours cette énergie. En plus, elle tombe quand même sur la roue de fortune. On a cette énergie de quelque chose qui doit changer, qui doit évoluer.
Alors, on va voir un petit peu ce changement. Pour certains, hein, sacrifice par rapport à la famille, par rapport à un poids qui est trop important. On vous dit que ça peut être lié à des enfants, mais en tout cas, on vous dit aussi que par rapport à ce changement, une fois que vous aurez accepté de sortir de cette situation de sacrifice, il y a de nouveaux projets qui vont se mettre en place. D'accord? Alors, attendez, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Il y en a deux qui se sont retournés. On vous dit quelque chose qui vous a enfermé. On vous parle de quelque chose où on n'a pas toujours été réglo avec vous. Donc vraiment, c'est aussi pour ça qu'on vous parle de sacrifice. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire que vous avez peut-être laissé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à certaines personnes qui ne vous l'ont pas rendu. Ok? Allez, on va regarder un petit peu ce qu'on a sur la famille. Alors, ça peut être la famille, les proches, le clan. Mais on dit attention à ça. On vous dit qu'il y a une victoire à venir pour vous par rapport à cette posture que vous devez adapter. On vous dit que le changement va être examiné. Il y a des démarches qui vont se mettre en place. On est encore sur cette énergie qu'on avait tout à l'heure avec le cavalier d'épée. C'est-à-dire que vous allez enclencher un changement et un changement qui va être positif pour vous. Pour certains, il y a un nouveau travail, une nouvelle activité qui va se mettre en place suite à ce changement. Comme si vous aviez tourné une page et partir sur un entrepreneuriat. Pour certains, c'est le travail que vous faites sur vous-même. On vous dit, ça c'est quelque chose qui est très important. On vous dit que vous êtes dans ce nouveau travail, il y a de nouveaux projets qui arrivent. Et je vous redis que pour certains, l'enfermement, c'est lié à des responsabilités de famille, des responsabilités parentales ou dans la fratrie ou autre. C'est quelque chose comme ça où vous êtes peut-être mis en sacrifice pour les vôtres. Et là, on est en train de vous dire qu'il est temps pour vous de penser à vous. Ça ressort vraiment fortement. On vous dit qu'il y a des rêves qui ont été trahis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a le ressenti pour certains d'entre vous que vous avez mis de côté vos rêves. D'accord? Et ça, on vous dit non. Là, il est l'heure pour vous d'écouter vos vrais désirs. Et une fois que vous l'aurez fait, on vous dit qu'il y a des chances, des opportunités qui se remettent en place pour vous. Alors, on va essayer d'en savoir plus sur cette notion de famille. Vous voyez, on vous dit qu'il y a peut-être des choses à régler pour certains d'entre vous. Ça peut être bien évidemment des choses autour d'un patrimoine. En tout cas, il y a peut-être des paperasses à régler par rapport à la famille, par rapport aux proches. Et vous voyez, encore cette notion de culpabilité. Et on vous dit que vous allez devoir régler des choses pour sortir de cette culpabilité. D'accord? On vous dit que vous avez peut-être peur d'être montré du doigt. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se remettre en place pour vous. Et on vous dit que c'est quelque chose qui va être positif. Vraiment, et on vous dit que derrière, vous partez sur de nouveaux horizons, vous prenez de la hauteur, vous partez sur autre chose. Pour certains, ça peut être un déplacement, un déménagement. Et on vous dit que vous allez pouvoir vous projeter à nouveau. Donc vraiment, pour moi, l'énergie qui ressort, c'est cette fin de sacrifice. Et un sacrifice qui doit s'arrêter absolument. Il y a quelque chose comme ça qui ne peut plus durer. Donc, on va voir la suite. Mais de toute façon, celles et ceux qui sont concernés par cette guidance, je pense que ça va résonner très très vite parce que ça a l'air d'être tellement fort que je serais vraiment étonnée que ça résonne pas pour celles et ceux qui sont donc concernés par cette fin de sacrifice. Une situation vraiment qui vous permettait plus de vous déployer. Et là, on en revient à cette première énergie. Donc, écoute les désirs véritables de ton cœur. Tu es tiraillé entre la volonté du cœur et le sens des responsabilités. Pour moi, vraiment, vous allez avoir l'occasion de vous choisir. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Allez, on va regarder la suite. Et qu'est-ce qu'on a? Le blocage karmique. Donc, on vous dit quelque chose qui est lié donc à votre histoire, à des liens karmiques et qui ne vous permet pas d'avancer. Là, aujourd'hui, c'est ça. Donc, pour moi, c'est ce blocage-là, cette posture sacrificielle ne vous permet pas d'avancer. On vous dit que c'est quelque chose avec des conflits à venir ou actuels, mais une notion de conflit. Donc, peut-être que vous êtes dans une confrontation avec certaines personnes. Donc, pour moi, je vous dis, famille, proche, clan, il y a une situation comme ça qui ne vous permet pas d'avancer. Ça vous bloque, il y a des tensions, il y a des confrontations à venir, mais on vous dit qu'il va falloir vous positionner pour vous-même. Des conflits qui vous ralentissent, qui vous ont ralenti. On vous dit que c'est des choses qui vous ont rendu triste et mal, d'accord? Donc, c'est le corps souffrant, donc il peut même y avoir des fuites d'énergie, des coups de fatigue, des petits soucis de santé, c'est-à-dire que vraiment, c'est quelque chose qui peut vous rendre malade. Donc, on vous dit non, on vous dit qu'il faut avancer. Et on vous dit, voyez, libération d'un blocage. On commence par le blocage karmique, on finit par la libération. Et cette libération, elle passe par une transformation avec ce papillon. Ok? Donc, on va regarder un petit peu si on peut en savoir plus sur ce blocage karmique, s'il vous plaît.
des rancunes, culpabilité, rancune, des émotions et des vibrations basses. Quelque chose qui vous bloque parce que on vous fait peut-être des reproches par rapport à des choix que vous souhaitez faire et on vous dit, bah non, mais si tu fais ceci, et si tu fais cela, est-ce que tu as pensé à nous? Et vous, en fait, ça vous bloque et on vous dit non. On dit là, il faut vraiment que vous puissiez, et c'est vraiment très très fort comme message, vous libérer de ça. Il y a quelque chose qui est vraiment, qui est devenu toxique, d'accord? Mais vraiment, c'est cette notion de sacrifice, moi, qui me ressort. Regardez, choix à faire. Un choix à faire par rapport à des confrontations, par rapport à des disputes, par rapport à une ambiance qui n'est pas très chaleureuse. Alors, on va regarder la suite. On vous dit le jugement, donc des décisions à prendre. On vous dit que des décisions ont été ralenties. Et on a aussi cette notion de jugement, c'est-à-dire qu'on est susceptible de vous montrer du doigt. Ok ? On vous dit qu'il y a une grosse avancée à venir pour vous. Et c'est le bonheur total. Fin d'un sacrifice. C'est tellement puissant comme énergie par rapport à cette fin de sacrifice que pour moi, je pense que c'est quelque chose... Alors, c'est comme ça que je le ressens, vous me le direz en commentaire. Mais je pense que vous avez déjà essayé ou pensé très fort à cette action que vous devez mettre en place pour vous libérer de cette situation qui vous met en sacrifice. Mais il y a eu des ralentissements parce que les choix à faire, en fait, vous paraissent trop lourds et on vous dit non. On vous dit, ça va vous mener au succès, il faut vous écouter. On va regarder un petit peu si on peut en savoir plus sur ces rancunes. Alors, retombée positive. Quelque chose d'évident. Vous voyez, quand je vous dis que pour moi, vous le savez déjà. Il y a quelque chose que vous savez déjà par rapport à ces choix. On vous dit que les décisions à prendre vont vous sortir du ralentissement et vont vous aider à trouver la paix intérieure. On vous dit donc la souffrance physique, morale, c'est quelque chose qui vous a fait stagner. Il y a vraiment quelque chose dans cette situation qui vous bloque. Et ouais, croiser des chemins. Les choix à faire pour vous réconcilier, mais alors vous réconcilier avant tout avec vous-même. On vous parle de gens, alors l'ex-partenaire, ça peut être effectivement un ou une ex-partenaire, mais c'est vraiment votre entourage que vous connaissez depuis longtemps. C'est quelque chose comme ça avec des énergies, des énergies tierces autour de vous. Donc comme je vous dis, hein, pro, famille, mais c'est quelque chose de proche. On n'est pas juste sur du professionnel classique. On est sur des liens où les émotions, les sentiments se sont mêlés. Et on vous dit que par rapport à ça, vous allez passer à l'action. C'est des personnes que vous connaissez depuis longtemps, là, qui vous bloquent, hein, d'accord? Et on vous dit que vous, là, aujourd'hui, vous avez eu du mal à vous rassembler par rapport au fait de passer à l'action et de passer à autre chose. Mais pour moi, c'est quelque chose que vous allez faire. Alors, on va regarder maintenant avec le petit enchanteur. Mais vraiment, pour moi, c'est tellement fort, cette énergie de fin de sacrifice. On va voir ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ça. Alors, attendez, elle est tombée par terre. On vous dit que vous allez retrouver de la douceur. On a cette notion de nostalgie. On a quelque chose que vous voulez retrouver. Quelque chose, une paix, une douceur que vous voulez retrouver. On vous dit que notion de sagesse, donc quelque chose qui va vous permettre de retrouver un équilibre. On dit que vous allez vous exprimer avec la carte de la plume, que vous allez retrouver de la légèreté. On vous dit que c'est quelque chose qui peut se faire dans la lunaison et on dit que vous pouvez aussi avoir à vous renseigner ou à mettre en place des démarches. Vous voyez, parce qu'on a la plume ici, on a le parchemin ici. Donc, il peut y avoir quand même des démarches officielles à faire pour sortir de ce sacrifice. Une femme, par rapport à une femme, pour une femme, il y a une nouvelle étape. Une nouvelle étape qui se met en place. D'accord ? L'amour, la douceur, on a besoin de retrouver quelque chose où on est reconnu, où on est aimé, et où, comment dire, on a le ressenti que vous avez besoin qu'on vous témoigne aussi de l'affection, de la reconnaissance, et que là, c'est pas du tout le cas. Hein. Dans la situation que je perçois moi, c'est pas ce qu'on me montre. On me dit encore, notion de déplacement, de mouvement, de voyage à venir. On vous dit que il peut y avoir dans un premier temps peut-être soit un voyage pour vous retrouver avec la carte du refuge, mais ça peut être aussi une projection ailleurs. Alors ça peut être l'étranger, mais ça peut être un autre département. Mais pour moi, c'est comme si vous alliez vous reconstruire un cocon ou un environnement plus sain. Une stabilité, vous voyez ? Le refuge, la stabilité, ça ressort. Et on vous dit agir. Hein. C'est la même énergie que tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez devoir passer à l'action par rapport à ça. On va regarder la suite.
Et on a l'appel du cœur, hein, l'amour. Et l'appel juste derrière, ça va être un cri du cœur. C'est exactement l'énergie qu'on avait avec cette première carte. On vous dit que ça va vous aider à trouver un équilibre. On vous dit que ça va vous guérir, d'accord. Pour certains, comme je vous dis, hein, il peut d'abord y avoir une quête seule. On vous dit le remède et l'énergie juste à côté. Donc, on guérit de quelque chose. On retrouve une stabilité pour une femme par rapport à une femme. Donc, ça, c'est super important. Et on vous dit qu'il y a un éveil. C'est un éveil qui va vous faire passer à l'action. D'accord? Donc, vraiment, fin d'un sacrifice, c'est quelque chose qui est très puissant. On va regarder la suite et on va regarder avec le Béline revisité. On va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Moi, j'aurais bien aimé en savoir plus par rapport à ce sacrifice. Mais bon, on va voir ce qu'on veut bien nous dire. On prendra les informations qu'on veut bien nous donner. Allez, c'est parti. Le retard, le blocage, hein, une roue bloquée à un moment donné, il y a eu des contretemps, des déconvenus, un ralentissement, donc quelque chose qui vous a laissé, qui vous a pas permis d'avancer, mais on vous dit qu'il y a une réussite. Il y a quelque chose avec des valeurs reconnues, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance qui n'existait plus ou qui était comme diluée. Quelque chose où vous étiez presque, j'avais envie de dire, invisible, et là on vous dit non, vous allez retrouver ça. On vous dit qu'il peut y avoir pour vous des gens qui vous accompagnent dans ce changement, avec la pensée et l'amitié. Et on vous dit qu'il y a de nouvelles opportunités et des récompenses à venir pour vous. D'accord? Le retard, le blocage, la famille. Hein. Donc pour moi, je reste sur une énergie d'un clan, que ce soit la famille de sang ou autre, qui vous a bloqué par des responsabilités. Hein. C'est peut-être pas forcément ces personnes-là, mais on a vraiment l'impression que, voilà, hein, pour vous, c'était compliqué de faire autrement, mais il y a un moment donné, ça va être plus fort que vous, et on vous dit qu'il y a un commencement, il y a de nouvelles énergies qui vont se mettre en place pour retrouver la paix. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est... Et vous voyez, la campagne, la santé, donc le repos, le besoin de s'isoler, le besoin de partir en quête, de se ressourcer. Donc, pour moi, c'est exactement ça. On vous dit que vous avez une prise de conscience à venir avec la carte de la découverte. On vous dit que vous allez repartir aussi sur de nouvelles choses au niveau de votre vie sociale, au niveau de vos plaisirs avec la carte de la table, une envie de célébrer, une envie de retrouver, de redécouvrir en fait les choses de la vie. Ça, c'est ce qui ressort. Et on vous dit hein, qu'il y a que le destin va vous aider à ça. Ok ? Regardez, je vous dis, le destin va vous aider à ça, c'est la destinée qui tombe derrière. Vraiment, fin d'un sacrifice, plus. Hein. Là, c'est vraiment... Alors, je ne sais pas pourquoi, on me dit que par rapport aux personnes qui seront concernées par cette vidéo hein, intemporelle, je ne sais pas comment dire. Moi, on me dit qu'il y a eu comme une forme de première tentative. Donc, vous me direz en commentaire. Mais comme si vous aviez eu vraiment... on n'arrête pas de me le dire, donc je vous le dis. Une première tentative. Et puis derrière, c'est comme si les responsabilités ou les personnes autour de vous, vous avez rattrapé. Donc, pour vous, c'est vraiment... C'est comme si vous étiez à ça de de cet éveil. On n'est pas sur quelque chose qui vous tombe dessus. Au fond de moi, vous le savez déjà, en fait. D'accord ? On parle pour certains d'intérêts financiers, que ce soit les liens financiers que vous avez avec les personnes ou peut-être ce qu'on vous fait travailler par rapport à la culpabilité, par rapport à l'argent. Peut-être qu'on vous dit, mais si tu fais ceci, si tu fais cela, tu te rends compte, la situation, etc. Et on vous dit qu'on va mettre un stop. Il y a un arrêt qui va se faire. Il y a un arrêt qui va se faire et on vous dit que vous repartez à la rencontre de vous-même. Parce que ça, c'est la carte de la rencontre. Mais comme vous les voyez, là, les deux oiseaux se ressemblent. Donc, pour moi, c'est d'abord une rencontre avec soi. Et on vous dit que vous allez retrouver de la souplesse. Donc, pour moi, vous sortez de quelque chose qui a été compliqué. On dit que vous allez retrouver de l'espoir. Et vous voyez, feu rouge, feu vert. On passe au vert, on passe à l'action. On a été stoppé une première fois et là, on repart. Et on vous dit que vous allez vous réapprendre à vous aimer. Hein. Pour certains, il peut y avoir une rencontre, hein, bien évidemment, avec le coup de foudre qui arrive derrière. C'est peut-être déjà le cas. Mais en tout cas, une chose est sûre, s'il y a quelque chose comme ça, vous allez réapprendre à vous aimer. On retrouve de l'harmonie, le goût des choses qui ressort. Alors, attendez, là, il y en a trop. Alors, il y en a deux. On vous dit, hein, quelque chose qui va être fidèle à votre harmonie, fidèle à ce que vous souhaitez, qu'il y a de nouveaux engagements qui arrivent pour vous. Quelque chose qui va être beaucoup plus tendre. Vous quittez quelque chose de conflictuel. Hein. Pour moi, il y a quelque chose de conflictuel qui doit être stoppé. Et vous allez le stopper parce que de toute façon, de ce qu'on ressent dans votre énergie, c'est quelque chose qui a atteint une limite. On a vraiment le ressenti
pour celles et ceux qui sont concernés par cette fin de sacrifice, que ça devenait vraiment très très toxique pour vous, très épuisant, et que chaque fois que vous essayez, que vous avez essayé de partir voilà, sur votre chemin, c'est comme si on essayait de vous retenir. Et là, on vous dit, il y a quelque chose qui ne sera plus entendable. Donc pour moi, vous allez réussir à prendre votre envol. Mais vraiment, ça passe par cette fin de sacrifice. Ça plaît pas, de toute façon, là, oups, là c'est comme si, comme je vous disais, hein, j'ai le ressenti qu'on a essayé de vous retenir au moins une fois. Vous allez peut-être essayer d'arrondir à nouveau les angles. Mais là, pour moi, vous, c'est plus possible. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. On va regarder maintenant avec le grand oracle français. On va voir ce qu'on veut bien nous dire. Mais vraiment, pour moi, c'est ouais, une grosse libération, là. Hein. Des actions qui vont être mises en place. Alors, attendez, celui-là, comme je vous ai déjà expliqué, je le mélange rapidement. Mais ensuite, je le pose parce que sinon, il est vraiment trop lourd. Attendez, il y en a une qui s'est retournée. L'amour, les signes. Vous voyez, les signes, c'est-à-dire qu'il y a des signes, il y a des synchronicités qui arrivent pour vous. On est sur quelque chose où vous allez réapprendre à vous aimer. Pour beaucoup d'entre vous, ça aura un lien avec le sentimental. Mais il y a aussi cette énergie où vous vous retrouvez. D'accord? Pour moi, cette énergie-là et celle-ci sont sur la même vibration. D'accord? Allez, on continue. Attendez, je crois qu'il y en a une autre qui s'est retournée. Le projet. Naissance, nouveau projet. Et vous voyez, encore 2 œufs. Là, vous voyez, c'est encore ce truc avec cet effet miroir. Hein. Il y a quelque chose où vous allez vous retrouver. Il y a quelque chose où vous allez vous retrouver pour moi. De nouvelles opportunités à venir. Une aubaine. On vous dit qu'il y aura des défis à venir, mais que vous allez vous appuyer sur votre expérience. Et pour moi, votre expérience, c'est ce truc que vous avez peut-être sur cette situation sur laquelle vous avez cédé un premier temps. Parce que j'ai vraiment l'impression, en tout cas, moi, le ressenti que j'ai, c'est celui-ci. C'est-à-dire que pour certains, il y a eu comme un faux départ. Le truc où au départ vous dites bon bah d'accord, je réessaye, je redonne une chance à cet entourage ou à cette personne, hein, parce que pour certains ça peut vraiment être du sentimental, et au final là on est arrivé au bout de quelque chose, d'accord? On vous dit qu'il y a eu beaucoup de fatigue par rapport aux liens sociaux avec la carte de la société, de la ruche. Donc à un moment donné il y a eu un enfermement, un isolement ou comme des faux semblants pour vous, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné vous étiez obligé de porter comme un masque par rapport aux personnes autour de vous, parce que vous ne pouviez pas partager ça. Vous ne pouviez pas partager cette situation qui vous mettait en sacrifice. On vous dit qu'il y a de nouveaux cadeaux, il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Et on vous dit que ça vient après une période de stagnation. Hein, d'accord? Et on vous dit qu'à un moment donné, c'est comme si votre chance, vous aviez eu le ressenti que votre chance vous avait abandonné. Il y a quelque chose qui a stagné. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se remettre en place par rapport à ça. Hein. Vous voyez, on vous dit quelque chose qui a été nonchalant par rapport à de nouveaux projets. Donc en fait, cette situation sacrificielle, c'est quelque chose qui vous a mis en plus, qui vous a ralenti. On vous dit que pour certains, il y a eu des problèmes d'argent. Hein. Vous voyez, avec l'enrichissement et la stérilité, il y a eu des soucis d'argent pour certains, des préoccupations en tout cas par rapport à l'argent. On vous dit que par rapport à ça, il y a des choses qui vont être remises en place. Et comme je vous le disais, il peut y avoir l'intervention de la justice ou une officialisation de quelque chose. On vous dit qu'on a été dans une situation où on a tenté de vous posséder avec la carte du lierre. On a peut-être pour certains tenté de vous maintenir dans des liens. En disant bah, c'est comme ça et puis c'est tout. Voyez, et on a le ressenti que vous allez pouvoir couper avec ça. On vous dit, encore une fois, notion de réflexion, notion de quelque chose où vous avez eu besoin, où vous allez avoir besoin de vous isoler pour prendre ces décisions. Et derrière, on repart au combat, d'accord? Donc, fin d'un sacrifice, fin du chantage, fin de tout ça. On vous dit que vous allez trouver de nouveaux soutiens, vous allez trouver de l'aide pour un homme, par rapport à un homme. Donc, il y a une aide qui arrive pour vous. On vous dit quelqu'un qui va vous ouvrir sa porte. Il y a des invitations à venir. Donc, une invitation pour un homme. Par rapport à un homme, il y a quelqu'un qui vous ouvre sa porte pour vous aider. D'accord? Et on vous dit quelque chose qui va vous guérir. Qui va vous aider à guérir. Avec la carte des soins et du médecin.
Et on vous dit que derrière, il y a avec les noix, hein, on est sur l'épargne, les rentrées d'argent. Donc, on est sur quelque chose où on va vous permettre, en fait, de repartir sur l'abondance suite à des retards. Hein. Donc, vraiment, ce sacrifice, c'est quelque chose qui vous a retardé et fragilisé. Ok, allez, on va regarder ce qu'on peut voir avec un autre oracle. Mais sincèrement, si vous vous sentez concerné par cette situation de sacrifice, parce que pour moi, c'est le mot, d'ailleurs, je pense qu'il y aura ce mot dans le titre de la vidéo. Si vous vous sentez concerné, dites-vous bien hein, que là, vous allez avoir l'opportunité de sortir de ça. Même si vous avez donné, dans un premier temps, une seconde chance aux personnes autour de vous, là, il y a un moment donné, il va y avoir un truc de trop et vous allez prendre la décision qui s'impose. Hein, d'accord? Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus par rapport à cette situation. Et on va voir ce qu'on veut bien nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On dit, hein, besoin de retrouver avec le chat, hein, notion d'équilibre à retrouver entre le spirituel et le matériel. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir rééquilibrer tous les domaines de votre vie, retrouver vos énergies. On vous dit hein, que vous allez pouvoir vous enraciner. On vous dit que c'est quelque chose qui vous a aussi laissé, donc parce que c'est la carte du terre-à-terre. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose où vraiment vos intuitions, votre cœur ont été laissés de côté. Et on vous dit qu'il y a vraiment, pour moi, certains, ouais, des peurs par rapport à de l'argent avec la carte des orties, mais surtout des choses qui vous ont, qui vous ont piqué et qui vous ont enfermé. Donc, on sort d'un enfermement avec la carte de la grille. Hein. On vous dit que ça vous a isolé cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on vous dit, hein, le grand air avec la carte du sapin, on vous dit que vous allez retrouver de la robustesse et que vous allez repartir de plus belle. Hein, d'accord? Et quand je vous dis repartir de plus belle, on a la carte du voyage avec les palmiers. Donc voilà, hein, on repart sur de nouveaux horizons. On vous dit que par rapport à ça, vous allez, avec la carte des talons aiguilles, mieux comprendre les choses qui ont été faites de manière un peu artificielle autour de vous. Vous commencez à bien lire dans le jeu des personnes qui essayent de vous maintenir dans cette situation et vous repartez de plus belle. Hein. Donc, on ne va pas pouvoir vous la faire à l'envers très longtemps. La preuve, on a le paratonnerre, c'est-à-dire que là, maintenant, vous allez commencer à vous protéger de tout ça et vous repartez sur une nouvelle direction. Hein. Il y a un départ. Alors, quand je dis un départ, hein, je vous dis, hein, ça peut concerner plusieurs situations, mais pour moi, c'est vraiment du relationnel. J'ai vraiment l'impression que c'est un relationnel fort. On n'est pas sur un collègue que vous connaissez depuis 2 mois. Hein. On est sur quelque chose avec une situation qui a duré et qui a vraiment trop duré à mon sens. De ce que je ressens, parce que là, vous voyez, quand je vous parle, j'étouffe. C'est-à-dire que vraiment, j'ai le ressenti que c'est quelque chose qui a duré depuis trop longtemps. Vous avez serré les dents, vous avez accepté ce sacrifice et puis, il y a un moment donné, il y a le truc de trop. D'accord ? Donc, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Alors, je vais vous prendre des petits messages avec le tarot des flammes jumelles qui s'accordent à toute forme de relation. Après, on prendra 2-3 messages. Mais sincèrement, pour moi, cette voilà, fin d'un sacrifice. Vous sortez d'un sacrifice, vous sortez de quelque chose. Alors, vase communicant, donc vous remettez à communiquer, vous remettez dans votre équilibre, mais quelque chose où vraiment on a abusé de votre gentillesse, on a abusé de votre, de votre conscience, de votre bonne conscience, de vos valeurs. Moi, c'est comme ça que je le ressens. L'âme sacrée, on repart de zéro, hein, d'accord? Donc, c'est un nouveau départ. On dit que vous allez retrouver votre mission divine par le biais d'un éveil. Donc, on repart sur quelque chose de complètement différent. La carte du manque, d'accord? Donc, on vous dit, hein, on vous a mis dans une situation, avec cette situation que vous allez quitter, parce que vous la quittez, c'est clair et net, parce que vous n'en pourrez plus, vous n'en pouvez plus. C'est quelque chose où on a eu peur de manquer, et puis quelque chose où vraiment on a appuyé sur vos, voilà, sur vos blessures, en fait, pour vous garder dans cette situation. Il y a une forme de chantage. On vous dit que vous allez retrouver l'espoir. On vous dit que vous allez, avec la carte connexion des chakras, vous allez vous rééquilibrer, vous allez retrouver de la cohérence. On vous dit que c'est quelque chose qui vous avait décentré, on vous dit que ça va secouer autour de vous, on vous dit qu'il y aura de la défiance, donc on va vous montrer du doigt, ça c'est clair, mais on vous dit qu'il y a la transformation avec la carte de la transmutation. Il y a des masques qui vont tomber, donc ça... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit que vous allez comprendre plein de choses. Avec la carte de la compréhension, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et que vous allez pouvoir, avec la carte de la décorporation, vous éloigner de ce truc-là. Là.
Vous vous éloignez de cette situation. On vous dit que c'est quelque chose qui vous a demandé de la patience. Hein, donc, on est toujours sur ce truc où on a l'impression que votre patience a été mise à l'épreuve. On vous dit que c'est quelque chose qui vous a fait beaucoup douter. À un moment donné, vous vous êtes dit, c'est moi, c'est pas moi. Et en fait, non, vous allez retourner à votre source première. Et vous allez vous retrouver. Donc, voilà. On sort du chantage, on sort du sacrifice et on part sur quelque chose qui nous ressemble. Là, vous n'êtes plus dupe. Alors, quand je dis ça, hein, ne le prenez pas mal, mais vraiment, moi, j'ai l'impression qu'on a appuyé sur votre fibre sensible. Et là, aujourd'hui, il y a le truc de trop et vous sortez de ça. D'accord? On va regarder avec la libération énergétique. On va voir ce qu'on veut bien nous dire. Allez, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette situation ? Chakra du cœur, l'abandon. Vous voyez, alors l'abandon, déjà la peur d'être abandonné ou d'abandonner. Chakra du cœur, on vous dit que par rapport à ça, bah, c'est exactement ce qu'on vous disait depuis le début. Hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en connexion avec votre cœur. On vous dit que vous avez passé de mauvais moments. On vous dit qu'à un moment donné, il y a eu un blocage sur le chakra du cœur. On vous dit beaucoup de fatigue. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc, on est sur quelque chose avec de la malveillance. Donc, on vous dit qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas très claires avec vous. On vous dit que vous allez retrouver de l'harmonie. On vous dit qu'à partir du moment où vous allez prendre cette décision, il faudra compter une saison pour pouvoir voir déjà les effets positifs. Habitude de vie nocive. Donc, on vous dit hein, que par rapport à ça, voilà, hein, cet environnement, ce sacrifice était négatif et nocif pour vous. On vous dit que vous allez retrouver un équilibre. On vous dit que vous allez vous recharger en énergie. On vous dit que la nuit, vous y pensez beaucoup. C'est quelque chose qui vous prend beaucoup de choses, beaucoup d'énergie la nuit. Et on vous dit que vous allez repartir sur quelque chose qui vient de l'intérieur suite à une période d'angoisse. On vous dit aussi qu'il peut y avoir pour vous, pour certains, on vous dit que dès que vous essayez de partir sur de nouveaux horizons, de sortir, de partir en voyage, c'est comme si on essayait de vous culpabiliser. Et on vous dit que derrière, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Moi, je pense que c'est déjà en train de se mettre en place au niveau des choses cachées. On vous dit que vous allez comprendre beaucoup de choses, que vous allez vous reconnecter dès maintenant à votre intuition et sortir de la dispersion des énergies. Parce que c'est vraiment quelque chose qui vous a fatigué. On vous dit quelque chose qui vous a mis en rejet, en retrait. Et on vous dit qu'il y a une transformation qui arrive suite à une retraite. Ok? Donc pour moi, ça c'est quelque chose qui va être très très important. On va prendre un petit message avec votre ange gardien. On va voir ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette situation. Allez, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui sont concernés par cette guidance. Élève tes vibrations. Tu te demandes pourquoi tu ne vas pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif et sombre et que tu sois pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. On vous demande de monter en vibration, on vous demande de sortir d'une situation qui vous met dans des énergies basses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et on vous dit, hein, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Cet être qui croise ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Donc, il y a quelque chose que vous allez, avoir, comment dire, des clés de compréhension. Par rapport à ces liens, pour moi, il y a des liens familiaux, il y a quelque chose autour de la famille, du lien fort. Et on vous dit, vous avez encore des choses à apprendre par rapport à tous ces liens qui peuvent être, comme je vous disais, un peu sacrificiels. Et on vous dit que derrière, vous allez avoir des clés de compréhension qui vont vraiment vous permettre d'avancer. Et là, on vous dit de lâcher prise. Ce que tu demandes en ce moment, ce que je te demande en ce moment, pardon, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses telles qu'elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Il y a une prise de conscience qui se prépare pour vous par rapport à cette situation, une prise de conscience par rapport à ce que vous devez laisser. Vous devez lâcher prise sur certaines choses concernant cette situation et derrière, vous aurez une libération. D'accord? On va regarder la suite et on va regarder un petit message avec celui-ci. Mais voilà, vraiment, moi, ce qu'on me dit, hein, vous voyez, ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. On vous dit que c'est quelque chose où on vous a, avec cette carte du diable, on a essayé de vous ligoter, on a essayé de vous mettre dans quelque chose avec une forme de dépendance. D'accord? C'est quelque chose qui ressort beaucoup pour moi. Alors, attendez, il y en a trop.
Voilà, on vous dit que c'est quelque chose qui vous a aveuglé, on vous dit que c'est quelque chose qui vous a, qui ne vous a pas permis de vous projeter. On vous dit non, on vous dit parle à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. On vous dit que vous allez faire tomber les masques, les bandeaux, les... Ouh là là, il y en a trop qui tombent. Alors attendez, là il y en a 2 qui sont tombés. Vous voyez, regardez, il y en a 3. La famille, les nouvelles, les projets. Ok, donc là on vous dit, hein, plus vous devenez vous-même, plus vous sentez juste, écoutez-vous. Donc ça c'est en lien pour moi avec ce que je vous disais, notion de famille ou de pression familiale ou de pression d'un clan. On vous dit que par moment le silence est la meilleure des réponses avec la carte des nouvelles, c'est-à-dire que par moment ça sert à rien de polémiquer avec ce qu'on veut vous dire ou pas vous dire. Et on vous dit que derrière, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Il y a de nouveaux projets qui vont se mettre en place. Et on vous dit qu'aujourd'hui, par rapport à ces projets, votre ennemi, c'est vous-même. Parce que on vous dit que par moment, vous vous laissez enfermer dans quelque chose qui ne vous convient plus. Mais pour moi, il y a un éveil qui va être tellement puissant que ça va être très très compliqué pour quiconque de vous culpabiliser et de vous laisser en sacrifice. Ok ? Allez, on va regarder encore 2-3 messages. Alors, elle est vraiment très forte, cette guidance. Elle ne concernera pas tout le monde. Mais alors, ceux qui vont être concernés, par contre, ça va être, à mon avis, aux petits oignons. Hein. Allez, on va regarder ça. On va regarder avec la lunologie. On va voir ce qu'on a pour vous. Et on va voir ce qu'on veut bien nous dire. Votre labeur porte ses fruits. Donc, on est sur quelque chose où il y aura enfin une reconnaissance pour vous. La prospérité vous attend. Écoutez, là, si on ne veut pas vous rassurer, hein, je ne sais pas moi, hein, on a vraiment envie de vous dire, voilà, la fin d'un cycle difficile approche. Vous quittez une situation de sacrifice. Vous avancez vers quelque chose où une reconnaissance va enfin se faire pour vous. On va arrêter de charger la mule, hein, d'accord ? On va arrêter d'être dans quelque chose où on vous fait penser ou croire systématiquement que vous êtes responsable de ceci et de cela. Et vous allez enfin vous libérer de vos chaînes, hein, d'accord ? Ça ressort tellement fort. En plus, là, vous avez des bêtes à cornes. Hein, donc, le premier qui s'approche, il va se prendre un petit coup. Parce que là, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Vous voyez ? Regardez, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a des liens que vous allez laisser. Ça ne veut pas dire que vous coupez avec votre famille, attention. Hein, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose comme ça. Vous ne laissez plus certaines personnes vous driver, comme on dit. D'accord ? Alors, allez... Hop là, qu'est-ce qu'on a? La non-résistance, on va retrouver de la légèreté. On vous dit en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses où vous êtes resté comme ça, pieds et poings liés, alors qu'en fait vous aviez la possibilité d'avancer. Et vous allez le faire. On vous dit, hein, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Il y a un point de vue, il y a un regard qui change sur votre situation. Votre état d'esprit va changer avec la carte des mots. Vous allez vous exprimer et derrière, vous allez vous libérer. Hein. Vraiment, libérer, renaissance, vous libérez votre joyau intérieur. Clair, net et précis. Allez, un petit message, un dernier petit message avec les réponses angéliques. Mais vraiment, si vous vous sentez concerné, allez-y. Libérez-vous de ce poids qui dure depuis trop longtemps. D'accord? Allez, on y va. Agissez. Demeurez positif. Ok? Donc, vraiment, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Hein. Vraiment. On vous dit que pendant longtemps, ce n'a pas été le bon moment, d'accord? On vous dit que pour certains, ce n'est pas encore tout à fait le bon moment, mais que ça va arriver très vite. Et derrière, on a encore le succès, celui qu'on avait ici tout à l'heure. Et on vous dit, hein, on vous dit n'arrêtez pas. On vous dit n'arrêtez pas. On vous dit de ne pas vous arrêter, de ne pas vous laisser enfermer dans quelque chose. Alors, attendez, il y en a encore une qui saute. On vous dit amélioration de l'état de santé, hein. Donc guérison à venir hein, pour vous, hein, d'accord? Donc fin des fatigues, des angoisses, et on vous dit que par rapport à ça, il y a un rétablissement, d'accord? Donc vraiment quelque chose où il y a un mal-être, un malaise qui vous quitte, quoi, d'accord? Donc voilà, on a fait le tour, cette guidance intemporelle et générale est terminée. J'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Et puis, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.